Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur The Glow Driver et aujourd'hui on va parler de la Porsche 968. Qu'est-ce que la Porsche 968? Comment est-ce qu'elle est apparue sur le marché? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi peu connue? Et surtout, pourquoi j'en ai acheté une? Parce que ça derrière, c'est ma 968 Club Sport CS qui est une des versions qui sont sorties entre 93 et 95 de la Porsche 968. Tous les mois, je propose des formats vidéo comme ceci qui s'appellent des formats tout savoir sur, et on s'intéresse à un modèle, à une voiture en particulier et où on parle de l'évolution de ce modèle à travers le temps. J'ai déjà traité le sujet de l'AMG GT, de la première à la dernière, de la Mégane RS, de la première à la dernière. Et on fait en fait un petit rappel de fiches techniques, moi j'adore ça les fiches techniques, pour que notre culture automobile puisse servir dans des dîners mondains. Quand tu peux dire « Ah si, mais attends, mais tel modèle, elle avait tel moteur parce qu'ils avaient décidé que machin... » Voilà, c'est avec ce genre de format que tu peux faire ça en dîner mondain et gagner des points auprès de tes potes passionnés d'automobile. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à la Porsche 968 parce que j'en ai acheté une et que je me suis dit que c'était une bonne idée de faire un petit rappel. Abonne-toi pour ne pas louper les prochains formats tout savoir sur plein de voitures. D'ailleurs, vous pouvez me recommander des voitures en commentaire. La prochaine vidéo tout savoir sera sur la Jaguar F-Type où on parlera de toutes les évolutions de la F-Type de la première à la dernière. Et si vous voulez encore plus de contenu, notamment sur cette voiture, suivez-moi sur Instagram, @erwantgd. C'est parti. Alors, la Porsche 968. Il faut comprendre que cette voiture, c'est l'évolution ultime des Porsche à moteur avant qui sont sortis des années 70 jusqu'à 95. La 968 n'est ni plus ni moins que l'évolution finale, le chant du cygne plutôt, de la Porsche 924 qui est sortie dans les années 70. Porsche 924 qui était d'abord sortie avec un petit moteur 4 cylindres d'origine Audi et qui a toujours un peu été qualifié de sous-Porsche, qui a ensuite évolué en 944, qui est un modèle qui a mieux fonctionné, qui est plus connu dans les années 80, avec son évolution ultime, la 944 Turbo qui est sortie en 1985. Et ça, c'est l'évolution, on va dire, finale pour essayer de continuer à sortir la tête de l'eau, sachant que, pour rappel, les Porsche à moteur avant ont été inventés par Porsche, enfin inventés, ont été proposés au marché par Porsche, parce que c'était pas la grande fête chez Porsche. Ils n'arrivaient pas à vendre une caisse, ils étaient à deux doigts de la faillite, les voitures fonctionnaient pas. La 911 se vendait très mal, donc ils ont essayé d'inventer autre chose pour sortir un peu de la panade. Ça les a pas trop aidés. Ce qui les a plutôt aidés, c'est à partir de 96, le Boxster, le Cayenne. Là, on a vraiment eu le renouveau de Porsche, comme on peut avec voilà, la marque que c'est aujourd'hui. La 944 continue d'évoluer, et la dernière version de la 944, c'était la 944 S2, équipée d'un moteur 4 cylindres 3 litres, 100% Porsche, le plus gros 4 cylindres du monde mis dans une voiture de route, qui développait dans la 944 S2 211 chevaux. C'est un moteur qui était réputé pour sa fiabilité, pour son agrément de conduite, un moteur très coupleux, assez rageur dans les tours, et lorsqu'ils ont sorti la 968, en 1993, ils ont directement proposé 3 variantes de la voiture. C'est ni plus ni moins qu'une évolution de la 944, d'ailleurs ça se voit en termes d'esthétique. On a une esthétique avant qui va plutôt s'inspirer des Porsche 959, 993, avec notamment ces phares pop-up qui rappellent énormément aussi la 928, qui fait partie des PMA, mais qui était, on va dire, la PMA de luxe, avec son V8 5 litres à l'avant. Là, on est toujours sur le 4 cylindres 3 litres, qui était en fait un compromis pour essayer de combattre la concurrence entre le moteur de litre 5 turbo qu'il y avait dans la 944 turbo et les gros moteurs atmosphériques qu'il y avait par exemple dans la M3 E36 qui est sortie la même année que la Porsche 968 en 93 et qui a d'ailleurs mis une branlée à la Porsche 968. C'est pour ça que cette voiture, ça a été la dernière un peu à enterrer le principe des Porsche à moteur avant. C'est parce que pendant ce temps-là, BMW et les autres, ils sortaient des caisses qui étaient non pas mieux, mais en termes de moteur qui étaient un peu plus démonstratives, quoi. C'est vrai que même aujourd'hui, les Porsche à moteur avant, c'est toujours considéré comme des sous-Porsche, à tort, parce que c'est des voitures extraordinaires qui sont très équilibrées, notamment à cause de leur architecture. Moteur avant, boîte de vitesse manuelle, ou d'ailleurs Tiptronic sur certaines, et surtout boîte de vitesse à l'arrière, architecture transaxe qui rendait ces voitures très équilibrées avec une répartition des masses de 50-50. D'ailleurs, la 944 Turbo à l'époque était plus rapide sur route qu'une 964. Hein. Ça lui mettait une branlée parce qu'il y avait 250 chevaux, beaucoup de couple. C'était une voiture en plus bien plus équilibrée. Donc la 968 a une vie très courte, entre 93 et 95, seulement 2 ans. Et dès le début, 3 versions ont été proposées à l'avant. Toutes avec le même moteur, le 4 cylindres 3 litres, 240 chevaux, 340 Nm de couple, non 305 Nm de couple à 4000 tours minute. Un moteur assez rond, assez coupleux. Première version, la 968 coupée, qui était une version plutôt de grand tourisme, un peu plus luxueuse, avec notamment pas mal d'options à l'intérieur, des sièges en cuir,
une 2+2, donc il y avait des petites places arrière. Bon, c'est plus un strapontin que des places, hein, faut pas rêver. Bon, c'est un peu comme dans une 911, quoique une 911 des enfants ça passe assez bien. La 968 c'est un peu plus compliqué. 80% des éléments sont nouveaux par rapport à la 944, donc en réalité c'est pas complètement une 944, mais c'est ultra proche. On reconnaît d'ailleurs bien l'arrière ici sur des 944, ça pour le coup c'est assez parlant, et pareil pour cette grande bulle à l'arrière, surtout l'avant qui change en fait sur la 968. Et l'arrière aussi qui est un petit peu différent, et moins carré en fait, plus rond. Donc la 968 coupée, avec pas mal d'options disponibles au catalogue, beaucoup de teintes différentes, mais c'était une voiture plutôt bourgeoise, même si son architecture, comme je l'ai dit, couplée à son moteur, en faisait une excellente sportive, et je connais personne qui a essayé une 968 ou qui a possédé une 968 qui a dit c'est de la merde. C'est une excellente voiture, c'est juste que c'est pas très démonstratif par rapport à la concurrence, notamment à la BMW M3 E36. Je suis pro BM à mort, j'adore BMW, j'adore les moteurs BMW. Ce moteur, le S54 B30, c'est l'un des meilleurs moteurs pour moi qui ait jamais été fait, c'est d'une brutalité sans nom face au gros 4 cylindres, même s'il avait beaucoup d'avantages, ça faisait pas le poids. La voiture a aussi été proposée en version cabriolet, qui sont pas courantes, mais même les 968 dans l'ensemble c'est pas très courant, hein. Alors cabriolet qui est plutôt une voiture de cruising, que je trouve personnellement pas très jolie, mais parce que l'arrière en fait ça fait un gros arrière carré, qui est assez particulier, avec une malle qui s'ouvre avec les vérins ici. Bon, c'est un peu particulier, mais par contre, c'est une vraie auto de cruising qui doit être, je pense, extrêmement agréable à rouler. Sur ces deux versions, il y a eu de disponible une boîte Tiptronic, donc une boîte automatique. Alors, je sais plus à combien de rapports elle était, je crois que c'était 4 rapports. Bon, c'était pas non plus la folie, mais ça en faisait vraiment une voiture de cruising assez sympa. La version qui, moi, m'a intéressé, c'est pour ça que j'ai acheté cette voiture. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de présentation de cette voiture, qui est ma voiture que j'ai achetée il y a quelques mois, enfin quelques semaines plus exactement. Ça, c'est la version CS. Dès le début, très peu de temps après le lancement de la 968, ils se sont rendus compte qu'en termes de vente, c'était pas la folie. Ça se passait pas très bien. Pour vous donner un petit chiffre de comparaison, il y a eu en tout, durant les 3 ans de vie de la 968, 13 000 unités produites, alors que la BMW M3 E36 a été vendue à 70 000 exemplaires. Donc voilà, c'est pas les mêmes chiffres de vente, c'était un peu la sauce pour Porsche. Donc ils se sont dit qu'ils allaient proposer une voiture un peu moins chère, et c'est aussi ça. La voiture était chère à l'époque, par rapport au moteur et par rapport à l'image qu'elle avait. Donc Porsche se sont dit, ils vont proposer une voiture un peu plus sportive, mais aussi un peu moins chère. Et c'est amusant parce que même si aujourd'hui cette CS vaut beaucoup plus cher qu'une 968 normale, une CS, une belle CS, on est 45-50 000 euros, une belle 68, on est à 30 000, quelque chose comme ça, 30-32. À l'époque, la CS valait moins cher parce qu'en fait, elle avait moins d'options. Donc c'est une voiture qui est allégée, qui est raffermie, plus sportive. On avait des freins différents, on avait des suspensions différentes, on avait un réglage châssis différent, un peu plus agressif, un autobloquant, un intérieur complètement allégé. On avait entre 50 et 70 kg de moins par rapport à la voiture normale. Suppression de la banquette arrière, suppression de l'insonorisation, suppression des airbags, suppression de plein de petits détails dans la voiture, notamment de la tirette de coffre qui est ici. Voilà, donc c'est comme ça qu'on ouvre le coffre sur une 968 CS, parce qu'ils ont supprimé le système d'ouverture à l'arrière pour économiser du poids. Il n'y a pas l'essuie-glace arrière qui normalement est ici. Enfin bref, ils ont enlevé plein de trucs pour rendre cette voiture plus sportive, et la 968 CS est particulièrement connue parce qu'il y en a beaucoup avec les gros, les gros stickers avec marqué Club Sport sur le côté, et bien sûr les configurations des Club Sport qui étaient souvent dans des couleurs très criardes, avec les jantes de la même couleur, avec les petites jantes allégées 16 pouces là. Donc il y avait des rouges jantes rouges, des bleus jantes bleues, des jaunes jantes jaunes, des blanches jantes blanches, et le noir qui était l'autre couleur proposée sur cette voiture. Alors celle-ci a une configuration assez spéciale puisque la peinture elle est noire, ça va, mais la voiture est équipée des fameuses jantes Speedline qui sont des jantes absolument mythiques, et c'est aussi pour ça que j'ai un peu choisi cette voiture parce que je trouve qu'elle a un look de dingue. On avait aussi cette lame à l'avant. Alors cette lame à l'avant c'est pas du tout d'origine, ça a été rajouté par l'ancien propriétaire, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je l'ai acheté, parce que ça me rappelle la version ultime de la 968 qui est la 968 Turbo S, qui est une voiture que personne ne connaît. Même moi, avant de l'avoir il y a 3 ans au salon Rétromobile sur le stand Car Jagger, je savais même pas que ça existait. J'en parlerai juste après. Dans la 968 Club Sport, on avait aussi l'option d'avoir des sièges baquets. D'ailleurs, la voiture était vendue avec les sièges baquets, avec la coque à l'arrière des baquets, c'était des Recaro pole position de la même couleur que l'extérieur. Donc par exemple, quand vous aviez une voiture avec les jantes blanches avec les baquets, vous aviez l'arrière du baquet qui était blanc ou bleu ou jaune ou rouge. Donc moi je trouvais ça absolument canon. Mais il y avait l'option sur cette voiture d'avoir les sièges tissus en noir. C'est ce que j'ai dans ma voiture. Donc c'est les mêmes sièges qu'il y a dans la 968 normale. Juste là, ils sont en tissu, ils sont pas en cuir, donc forcément, ils sont un peu plus légers. L'une des options aussi phares qui était disponible sur la 968 CS, c'était le kit M030, qui était un peu le truc indispensable en plus de l'autobloquant, qui est un différentiel autobloquant à 40%.
qui fonctionne très bien. Le kit M030, c'était un kit de suspension qui baissait encore la voiture, suspension plus ferme, réglage de châssis plus agressif et des plus gros freins. Je ne l'ai pas sur cette voiture, c'est un truc qui me manque, mais bon, en aftermarket, avec les pièces, on peut aller rechercher quelque chose qui ressemble et ça se voit. Les 968 avec le kit M030, elles sont vraiment beaucoup plus basses et les jantes sont vraiment rentrées dedans. La version ultime de la 968 CS, c'est la 968 Turbo S. En fait, pour essayer de redonner un peu de peps à la vie très morose de la 968, qui était dès le début un gros échec commercial, Porsche a proposé aux clients une version de piste qui s'appelle la 968 Turbo RS. La 968 Turbo RS, c'est une voiture qui initialement devait être produite à une 50aine d'exemplaires et qui était vraiment une version de course, arceauté, baquet, harnais, la totale, châssis de course et le moteur 4 cylindres 3 litres avec un énorme turbal, 350 chevaux, 500 Nm de couple, donc le truc c'était un monstre. Et c'était fait pour la compétition client. Sauf que ça a été un échec absolu et il n'y en a que 4 qui ont été produites. Donc si vous en croisez une, c'est soit une fausse, soit vous avez de la chance. C'est rarissime. En même temps qu'ils ont proposé cette voiture de course, ils se sont dit, tiens, vu que la M3, elle nous met quand même un peu des nuquettes, tu vois, genre elle écrasait un petit peu la voiture, ils se sont dit, bah, pourquoi est-ce qu'on ferait pas une version de route de cette Turbo RS? Donc c'est de là qu'est née la 968 Turbo S, qui initialement devait être produite à une centaine d'exemplaires et qui au final n'a été produite qu'à 14 exemplaires. C'est pour ça qu'elle est aussi rare. 14 exemplaires dont 2 n'étaient pas vendables parce qu'il y en a un qui appartenait à Porsche, le deuxième je sais plus à quoi, donc en gros il y a 12 exemplaires clients. La 968 Turbo S, on peut la reconnaître avec justement ses jantes Speedline. Elle a une lame à l'avant qui ressemble un peu à celle-là, qui n'est pas aussi grande mais qui ressemble. On a le capot avec les ouvertures NACA, on a l'intérieur avec les baquets et un gros aileron qui la particularité d'être un peu plus large au niveau de la base, qui est plus haut et qui a une partie réglable ici. Alors très honnêtement, je me tâte un peu pour le mettre sur cette voiture parce que je trouve ça trop cool. Un réglage châssis différent évidemment et une version un peu moins puissante malgré le turbo par rapport à la Turbo RS, donc 305 chevaux mais toujours les 500 Nm de couple. Non, au moins, ou 450 ? Je crois que c'est 450. C'est dommage que cette voiture n'ait pas fonctionné parce que je pense que c'est incroyable à conduire parce que 450 Nm de couple là-dedans, ça doit arracher comme il faut parce que c'est une voiture qui est très légère. Là en CS, ça pèse un peu plus de 1330 kg avec les pleins, mais la version Turbo S pesait moins de 1300 kg. Donc c'était vraiment léger comme voiture et très équilibrée. Donc la 968 Turbo S, c'est une voiture rarissime qui aujourd'hui est estimée à... Il y en a encore quelques-unes avant, il y en a une orange à vendre sur internet qui est là depuis 1000 ans. Ça vaut autour des 600 000 €, un peu plus, parce qu'il faut savoir que c'est la Porsche de route la plus rare de toute l'histoire de Porsche. Et ouais. Donc finalement, cette voiture, elle a pas mal de records à elle-même, la 968. En dehors d'être le record des échecs commerciaux. Elle a le plus gros 4 cylindres du monde. Elle a la version de route la plus rare de toutes les Porsche qui ont jamais été produites. Et moi, la raison pour laquelle j'ai acheté celle-ci, c'est parce que en 2021, je crois que c'est en 2021, il y avait une 968 Turbo S jaune sur le stand Car Jagger à Rétromobile à Paris, le salon des voitures anciennes. J'ai eu un coup de cœur pour la voiture et celle-ci, cette noire là que j'ai achetée chez Nash Automobile, avait les mêmes jantes, avait la lame, donc en fait ça me rappelait un peu cette voiture et je trouve le style absolument sublime. Donc la 968, c'est une voiture qui est très peu connue, qui est pour beaucoup pas très considérée, mais croyez-moi, c'est bel et bien une Porsche. Et sur ma chaîne YouTube, vu que je viens d'acheter cette voiture, il va y avoir toute une série de vidéos de restauration de cette voiture, d'amélioration, pour vraiment... En fait, l'objectif c'est un peu pas d'aller chercher une M3E36, parce que je sais qu'en termes de moteur, on pourra jamais aller dans la fougue du moteur S50 B30, mais c'est un moteur qui est vraiment pas dénué de caractère, ça fonctionne comme un gros 6 cylindres en fait. Donc il y a énormément de couple en bas, beaucoup de rage en haut, avec quelques petites modifications au niveau du moteur, de l'échappement, des trains roulants, et bien sûr une belle restauration de la carrosserie. Ça peut vraiment être une voiture exceptionnelle à conduire. Je suis très content de pouvoir vous partager ça sur ma chaîne YouTube parce que déjà c'est ma première Porsche, c'est ma première voiture de sport 100% à moi, vu que la M3 Touring était à moitié à moi, à moitié à Lucien. Et surtout c'est un très très bel exemplaire qui esthétiquement a des pètes de partout, mais je l'ai acheté en connaissance de cause. Par contre, en termes de châssis, de moteur, de train roulant, c'est une voiture qui est très très saine, qui n'a que 130 000 km alors qu'elle a 30 ans.
31 exactement. J'en suis hyper content, c'est une voiture très méconnue et que je trouve surtout sublime en termes de robe, en termes de ligne globale. Donc voilà, c'était le rappel tout savoir sur la Porsche 968. Aujourd'hui, les Porsche 968 coupé et cab, c'est des voitures qui valent dans les, entre 25 selon l'état et 35 pour les plus belles. Pour les CS, on est plus dans les 42 pour les moins chers, peut-être 40 jusqu'à 60 pour des exemplaires exceptionnels. Donc c'est une voiture qui a quand même pas mal de valeur, qui prend beaucoup de valeur et qui est surtout extraordinaire à conduire, avec 2-3 petites modifications, notamment l'échappement, parce que d'origine, c'est vrai que ça fait pas beaucoup de bruit. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que maintenant vous connaissez un peu mieux la Porsche 968. Des formats tout savoir, il y en aura tous les mois sur ma chaîne YouTube, donc restez bien abonnés, restez au taquet. Et bien sûr, dites-moi dans les commentaires, vous pouvez me suggérer des voitures que vous aimeriez bien que je passe en revue. Le prochain tout savoir sera sur la Jaguar F-Type, de la première à la dernière, toutes les motorisations, toutes les évolutions stylistiques, moteurs, techniques, comme ça, cette voiture n'aura plus aucun secret pour vous. En plus, je sais que la F-Type, c'est un modèle qui plaît à énormément de personnes. C'est d'ailleurs ici, chez Nash, qu'on avait tourné le comparatif V6 contre V6S, qui avait extrêmement bien fonctionné. Et je pense que cette vidéo a fait vendre beaucoup de Jaguar F-Type. Merci d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine sur The Globe Driver. Ciao.